Le 26 juillet 2023, Tierno Madjuso a comparu devant le tribunal criminel de Dixon pour témoigner des horreurs qu'il a vécues lors des violences survenues au stade du 28 septembre. Victime d'actes de violence inhumains, il raconte son calvaire et sa lutte pour la survie. Malgré l'intervention des secours, Tierno Madjuso attend depuis plus de 13 ans une évacuation médicale vitale qui tarde à se concrétiser. Lors de l'événement tragique au stade du 28 septembre, Tierno Madjuso a été pris au piège des violences déchaînées par des hommes armés. Cherchant à fuir la terreur, il a été violemment agressé, recevant des coups de fusil à la mâchoire et une blessure à la cheville. Malgré ses blessures, il a continué à courir, désespérément cherchant une issue pour échapper à la mort. Le premier problème est survenu lorsque j'ai rencontré un individu en béret rouge qui m'a violemment frappé au niveau de ma mâchoire droite avec son fusil, provoquant une fracture à 3 niveaux. Ensuite, il m'a poignardé à la cheville avec la baïonnette de son fusil, mais malgré cela, j'ai continué à courir. Dans sa course désespérée pour échapper au carnage, Tierno Madjuso a trébuché et est tombé sur un individu qui avait perdu la vie. Pris de peur et d'angoisse, il craignait que ses blessures ne le conduisent à un destin similaire. Secouru par une connaissance travaillant pour l'ONG Médecins sans frontières, il a été transporté à l'hôpital Donka pour recevoir des soins médicaux. Heureusement, une fille que je connaissais et qui faisait partie de l'ONG Médecins sans frontières est arrivée sur les lieux. Elle m'a expliqué que j'ai été transporté à l'hôpital avec les corps des victimes, en direction de la morgue. À l'hôpital Donka, les médecins ont pris en charge Tierno Madjuso, tentant de stabiliser ses blessures graves, notamment une hémorragie interne et des fractures à la mâchoire et aux côtes. Cependant, le parcours de guérison de Tierno Madjuso n'a pas été sans difficulté. Des complications sont apparues lors de la tentative d'évacuer le sang de son corps, causant des problèmes à son gros intestin. On m'a déposé au 4e étage dans une cabine, chez le docteur Kaaba. J'avais une hémorragie interne et ils ont connecté des tubes pour évacuer le sang. Cependant, ils m'ont malheureusement oublié dans cette cabine. Heureusement, la fille de Médecins sans frontières est revenue me chercher, et j'étais encore en vie. Elle a immédiatement appelé les médecins. Cependant, les raccords utilisés pour extraire le sang ont provoqué un problème avec mon gros intestin, ce qui rendait difficile d'aller aux toilettes, sauf lorsque j'avais beaucoup de sel. En dépit de la gravité de son état de santé, Tierno Madjuso attend depuis plus de 13 ans une évacuation médicale pour une opération vitale au niveau de son gros intestin. Malgré les multiples passeports qui lui ont été délivrés pour faciliter son évacuation, aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à présent. Cette situation d'attente insoutenable a été une source de souffrance physique et émotionnelle pour Tierno. On m'avait promis une évacuation pour une opération du gros intestin, mais cela n'a pas encore eu lieu. Dr Rafiou a réussi à soigner 2 fractures de ma mâchoire, mais les fractures aux côtes nécessitent des machines spécifiques qui ne sont pas disponibles ici. On m'a donné au moins 5 passeports pour mon évacuation, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait, et je suis toujours bloqué ici. Tierno Madjuso dit avoir passé 2 mois à l'hôpital Donka et 2 ans 6 mois au centre mère et enfant de Kipé où il a partagé son calvaire avec Mamadou Bello-Bari, un autre survivant des violences du stade du 28 septembre. Tous deux luttaient pour se rétablir de leurs blessures, mais tragiquement, Mamadou Bello-Bari n'a pas survécu à ses blessures. Sa disparition a été un coup dur supplémentaire pour Tierno et son espoir d'évacuation pour des soins adéquats.